إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي أحبائنا متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأربعون النووية. Mes chers frères, mes chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de notre émission Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Comme on a dit, en vérité on dit les 40, mais on dit les 40 hadiths, mais c'est 42 hadiths dans ce livre qui est écrit par l'imam al-Nawawi alayhi rahmatullah. On continue toujours avec le deuxième hadith de ce livre, hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة حج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. رواه إمام الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est bâti sur 5 piliers. La première, c'est témoignage qu'Allah est unique et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est son prophète et messager. 2, c'est l'accomplissement de la prière. 3, c'est l'acquittement de la zakat, de l'aumône légale. 4, c'est le pèlerinage vers la Mecque. Et 5, c'est le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim alayhima rahmatullah. C'est un hadith, c'est une parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole très 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 importante parce que ça donne la description de cette nouvelle religion que le prophète a ramenée. Ça donne la définition de cette religion, l'islam. وما أدراك ما الإسلام دين الأنبياء دين الشعوب دين الأمم دين العالم ككل كل الأنبياء. Tous les prophètes en vérité sont venus par l'islam, ils ont ramené l'islam avec eux. ولكن الشريعة هي التي تختلف, c'est juste les lois qui changent, mais l'islam c'est la religion de tous les prophètes, de toutes les communautés, de tous les gens qui ont passé par cette planète. L'islam c'est la religion de l'humanité, l'islam c'est la religion de toutes les créatures, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur catégorie. L'islam, c'est la religion de l'humanité. Et vous inquiétez pas, ça va arriver à toute maison, à tout endroit sur cette planète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a annoncé cette bonne nouvelle. Le jour où il était prosterné devant la Mecque, les gens de la Mecque, ils ont ramené la saleté, ils ont mis sur le dos de notre prophète. Une fille qui avait une belle visage, une visage lumineuse qui est venue, qui a écarté la saleté sur le dos de son père. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé sa tête et maintenant il va donner la bonne nouvelle à sa fille et à tout le reste de l'humanité jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Qala ya bunayyati la tabki, oh ma fille, ne pleure pas. Ya bunayyati la tabki, maintenant, ba'da kulli minhatin mihna, après chaque moment difficile, il y a un cadeau. Après ce moment difficile que tu as vu ton père, il est prosterné avec la saleté sur son dos. Maintenant, il y a le cadeau pour toi et pour le reste de l'humanité. C'est quoi ce cadeau? La bonne nouvelle, comment cette histoire ça va finir? L'histoire des prophètes, 124 000 prophètes qui sont venus, l'histoire de la fin de cette planète, l'histoire de l'humanité avec leur créateur, des créatures avec leur créateur, l'histoire que l'ange Gabriel a participé, l'histoire que tous les anges ils ont participé, ils étaient des acteurs dans cette histoire, l'histoire de la religion, l'histoire du bien au mal, l'histoire de l'enfer et du paradis. C'est quoi la fin, notre prophète? Donne-nous la fin. Qala ya bunayyati la tabki, oh ma fille, ne pleure pas. Ya bunayyati la tabki la yablughanna hadha al-amr haythu balagha al-layl wan-nahar. Oh ma fille, ne pleure pas. Cette religion, ça va arriver où il arrive le jour et la nuit. Le jour et la nuit, il arrive où? Tout endroit sur terre. Et la religion, elle va arriver à tout endroit sur terre. Ya bunayyati la tabki لا يبقى على الأرض بيت حجر ولا شجر ولا مدر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. يا بنيتي, oh ma fille, ne pleure pas. Cette religion, elle va entrer dans chaque maison, dans toute maison sur cette terre.
construite par du bois, construite par des pierres, construite par des poêles, construite par des branches d'arbres. Quel que soit l'endroit où il se trouve, cette maison, elle va arriver, elle va entrer dedans. C'est la fin de cette histoire de religion. Aujourd'hui, on voit que dans tous les siècles, presque, il y avait des gens qui luttent, il y avait des gens qui font tout pour arrêter cette religion, qui font tout pour effacer cette religion. Mais le prophète il a dit non. هذا الدين هذا الإسلام إذا حاربته اشتد وإذا تركته امتد. Tu fais la guerre contre l'islam, mais t'es fou mon frère. C'est la religion du Seigneur. Le roi des Perses قال يا عمر لو كانت حربا بيننا وبينكم لانتصرنا عليكم لأحقناكم نحن أكثر منكم عدة وعتادا. يا عمر, si c'était une guerre entre nous et vous, on va vous effacer. On est plus fort que vous. ولكن يا عمر دعوتمونا إلى الله فأصبحت حربا بيننا وبين الله من يقدر عن الله. Ya Omar, si c'était une guerre entre nous et vous, on va vous effacer. Mais vous êtes venus nous voir et vous êtes venus nous inviter et nous prêcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, c'est devenu une guerre entre nous et Allah. C'est qui peut battre Allah? C'est qui peut gagner une guerre entre lui et Allah? Le roi des Perses, ils étaient intelligents. Le roi des Perses, il était intelligent. Est-ce que nous, on est intelligent comme lui? Tu es un musulman, mais tu n'as pas de fierté d'appartenir à cette religion. Tu es un musulman, mais tu n'es pas content que tu es un musulman. Tu es un musulman, mais tu souhaites être un non-musulman, mais tu es malade, mon frère. Tu n'as pas bien compris ta religion. Alors, on a parlé de témoignages, on a parlé de la prière. C'est vrai, on est passé trop vite parce que chaque point, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, aujourd'hui, on parle de zakat, l'aumône légale. C'est le troisième pilier de la religion. À chaque fois que Allah cite zakat dans le Coran, il est attaché à la prière. À chaque fois. Abdullah ibn Abbas قال ثلاث لا تنفصل عن ثلاث. Il y a trois choses que tu peux pas les détacher de trois autres choses. قال ماذا؟ قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن اشكر لي ولوالديك. Ces trois choses, ils sont toujours cités dans le Coran. L'une, il est attaché à l'autre. Tu peux pas les détacher. وأبو بكر رضي الله عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Il a dit Wallahi, je vais faire la guerre contre celui qui veut séparer entre la prière et l'aumône légale. Parce que les gens, après la mort de notre prophète, les tribus arabes, après la mort de notre prophète, ils ont dit Anu'ti amwalana li ibn Abi Quhafa. Est-ce qu'on va donner notre argent et notre richesse à Abu Bakr, le fils de Abu Quhafa? Est-ce que nous, on va donner notre argent à Abu Quhafa? Non! On va faire la prière, on va jeûner, mais donner l'argent, le monde légal, non! Omar, il était à côté, c'était son ministre. قال يا أبا بكر اقبل منهم. Oh Abu Bakr, accepte ça. قال يا عمر. C'est Abu Bakr qui va parler là, l'homme faible là. قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. Avant l'islam, tu étais un homme fort, un homme dur. Dans l'islam, tu es devenu faible. Tu baisses ta tête. Wallahi, la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa az-zakat. Il a juré par Allah, il a dit je vais faire la guerre contre celui qui a séparé et qui veut séparer entre la prière et le monde légal. Non, on peut pas. Le monde légal, az-zakat dans la langue arabe, hiya an-nama' wa az-ziyada. Vous savez le mot zakat dans la langue arabe, ça veut dire zakat c'est augmenter, ça veut dire c'est ajouter, ça veut dire c'est avoir plus d'argent. Quand tu donnes, en vérité, tu es en train de purifier ton argent et ta richesse, et sache bien que ton argent et ta richesse, ça va encore augmenter. C'est ça zakat. On croit que zakat c'est prendre ton argent, donner aux autres. Ça ce que tu vois, mais Allah il a dit le fait que tu donnes, tu as protégé déjà ton argent, c'est ton assurance. Et en plus, ton argent, elle va encore augmenter. Ta richesse, elle va encore augmenter. C'est ça le mot zakat dans la langue arabe. Un homme, il est venu voir le prophète. قال يا رسول الله أكل مالي جند البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل المال بر ولا بحر إنما هي زكاة منعتموها حصنوا أموالكم بالزكاة داووا مرضاكم بالصدقة واستعدوا بالدعاء للبلاء أو استعدوا للبلاء بالدعاء أو كما جاء في معنى الحديث.
Un homme, il est venu voir notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a un grand problème. Il a envoyé sa commerce, tout son argent, toute sa richesse. Il l'a envoyé par le bateau. Il a traversé la mer, mais le bateau il s'est noyé. Il a tout perdu. Qala ya Rasulallah, j'ai perdu toute ma richesse dans la mer. La mer a mangé ma richesse, elle a pris mon argent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour mettre les choses dans le bon endroit. Il est là pour nous corriger, le prophète. Il a dit non, il n'y a pas de mère qui mange l'argent des autres. Il a dit c'est sûr qu'il y a une aumône légale que vous n'avez pas donnée. Quand tu ne donnes pas l'aumône légale, tu vas tout perdre. C'est possible que tu perds ta richesse. Préservez votre richesse avec zakat. Zakat, ça préserve ta richesse. Préparez-vous pour les épreuves avec le dua. Celui qui fait le dua dans les moments aisés et dans les moments difficiles, il sera toujours protégé. Et 3, et faites guérir et soigner vos malades avec sadaqa, avec l'aumône. Allah yawfaqna wa iyyakum. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez compris, zakat à ne pas toucher. Et c'est quoi? C'est 2,5 mon frère. Rubu' al-ushur, mon frère. C'est rien. Sur 20 millions, tu as 250 dinars à donner. Mais c'est rien, mon frère. Tu donnes aux pauvres, c'est leur droit. Et Allah préserve ta richesse. Et encore ça va augmenter. T'inquiète pas. Allah il est jaloux. Il ne veut pas que son serviteur soit plus généreux que lui. Tu donnes, Allah il donne. C'est ça le principe. Allah wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Inch'Allah, j'espère que cette émission c'était utile pour vous, pour tous les frères et sœurs qui nous suivent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. L'islam, il est là pour nous protéger. L'islam, il est là pour nous, pas contre nous. L'islam, il est là pour protéger notre richesse. L'islam, il est là pour protéger nos enfants, pour protéger nos familles, pour protéger nos épouses. C'est ça le but d'envoyer la religion. Et c'est ça le but d'être pratiquant, c'est vivre bien et être heureux dans sa vie après la mort et le jour où tu seras ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. On a beaucoup d'émissions, on a beaucoup de programmes sur إذاعة المسكات. Restez connectés, restez branchés à إذاعة المسكات. أنا وليد الرحمن يحييكم من هذه الإذاعة التي هي نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور. À la prochaine, à très bientôt. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.